quelles seraient les premières lois qui pourraient naître dans l'hémicycle si cette étape se confirme, si cette extrême droite arrive effectivement au pouvoir en France? Justement, Nadia, j'ai l'impression qu'on vend la peau de l'ours de manière précoce. Le Rassemblement national n'est pas encore au pouvoir. Il lui faut une majorité absolue, ce qui n'est pas encore acquis pour le moment. Jusqu'à présent, on est dans les projections. C'est vrai que le Rassemblement national est arrivé en tête, massivement en tête, mais il n'a pas encore la majorité absolue. Et d'ailleurs, en parlant de triangulaire, je rappelle simplement que Jean-Luc Mélenchon a clarifié la position de son parti. Il a dit qu'il demanderait à se retirer à tous les troisièmes places, nouveau Front populaire de troisième place, pour voter contre le Rassemblement national. Donc il y a une dynamique, il y a une mobilisation qui vise à empêcher que le Rassemblement national arrive au pouvoir et que le Rassemblement national puisse bénéficier de cette majorité absolue. Donc il faut attendre cette semaine pour voir. Donc il ne faut pas parler comme si Jordan Bardella était déjà Premier ministre. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la cohabitation. C'est vrai qu'on a vécu la cohabitation avec François Mitterrand, le socialiste, et avec le républicain ou l'homme de droite, Jacques Chirac. La différence avec ces deux cohabitations, avec celle qui pourrait s'annoncer, qui n'est pas encore sûre, mais qui pourrait s'annoncer, c'est qu'à cette époque-là, le président de la République pouvait se représenter à un autre mandat. Et la cohabitation était une guerre au quotidien entre un Premier ministre qui a l'ambition d'être président et un président qui a l'ambition de viser un troisième ou un deuxième mandat. C'est tout à fait différent de le cas actuel. Emmanuel Macron, de par la Constitution, ne pourra pas prétendre à un troisième mandat et donc il va gérer les 3 années qui lui restent s'il décide de les passer avec Jordan Bardella éventuellement. Donc là, on peut s'attendre à ce que Emmanuel Macron puisse renverser la table encore une fois. Et il l'a fait de manière inattendue pour le Parlement. Il pourrait le faire en organisant des élections présidentielles anticipées. Pour ce qui est du programme, et là on vient au fond, jusqu'à présent, au cours de la campagne, le Rassemblement national a reculé sur tous les dossiers sur lesquels qu'il avait utilisé pour séduire les Français. Il a reculé sur la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Il n'y en aura pas. Il a reculé sur le système de retraite voté par Emmanuel Macron et le Rassemblement national avait promis de le supprimer. Il ne le supprime plus. Il a reculé sur l'interdiction du voile dans l'espace public. Il a reculé sur le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN. Il a reculé sur beaucoup de sujets, à tel point que les gens qui ont voté pour lui n'ont pas voté pour lui pour son programme, mais ont voté pour lui pour sanctionner et la gauche et Emmanuel Macron. Alors, ce qu'il peut prendre comme décision, les premières décisions concernant l'immigration ou concernant la préférence nationale, mais même s'il veut prendre des lois pour mettre en pratique la préférence nationale et viser les étrangers, la France est composée d'institutions, est composée d'organismes qui pourraient lui bloquer son élan. Donc, on est là vraiment dans la poudre aux yeux. Il profite du désespoir des Français, de la déception des Français à l'égard de la gouvernance de Macron qui a duré 7 ans, et il réalise cette victoire. Le Rassemblement national réalise cette victoire, non pas sur un programme, mais sur une désespérance ressentie profondément par les Français qui les ont poussés à aller voter de manière massive pour le Rassemblement national, aussi bien pour les européennes que pour les législatives.